je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 40e épisode de mon podcast. J'avais mis un podcast il y a 2 semaines à peu près, juste avant que mes parents arrivent, en disant ouais, là je vous parle que tricot rapidement, et puis je vais essayer de faire plusieurs autres petits à vous mettre. Voilà. Hein. Alors j'ai bien réussi à la fin de la semaine, de la première semaine, à filmer quelque chose au niveau couture. C'est compliqué en fait parce que ma maman était sur le canapé à 2 mètres de moi, donc je me sentais pas bien, clairement. Ça fait très bizarre de se parler. Je suis désolée, j'en profite pour démêler mes chaînes. Donc je disais que ça m'a pas plu, je l'ai pas monté. De toute façon, j'ai pas eu le temps de le monter tant qu'il était là. Ils sont nés lundi. Les derniers lundis d'avril, ils sont partis vendredi matin très très tôt. Le week-end a été très rempli. Bref, voilà. Donc là aujourd'hui, je reprends et là je vais filmer le truc entier. Voilà, ce que j'avais prévu, ça ne marche pas. Je m'énerve sur des trucs comme ça. Le temps est très changeant. Quand mes parents étaient là, on a eu du beau temps. Voire même du très beau temps. Vendredi, il faisait vraiment beau. Et samedi, on s'est gelé. Il faisait froid, il y avait du vent, il y avait de la pluie. Et en plus, Lise avait un tournoi de softball qui n'a pas été annulé, qui a été reporté de 2 heures. Voilà. On devait y être à 8 heures, à 5 heures, à plus d'une heure de route. Donc voilà, avec le 3/4 d'heure que la coach veut avant, il fallait partir 2 heures avant. Donc on était en train de petit déjeuner avec Lise quand je reçois un SMS disant « Ah c'est reporté, voilà, on commence à 10 heures. » Ouais. Et encore c'est pas sûr, hein, c'est peut-être annulé. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas aller se recoucher. Ça n'a pas été annulé, on y est allé. Alors il faut savoir que quand les tournois sont... Comment dire ? La majorité des tournois sont faits par l'association, si on veut, locale. C'est-à-dire que quand Keokuk fait un tournoi de softball, c'est les parents qui s'en occupent, et donc tous les bénéfices vont pour les filles, pour pouvoir s'inscrire à d'autres tournois, voilà. Donc en fait, les recettes d'un tournoi, elles sont de 3 types. Il y a les inscriptions des autres équipes. Il y a très souvent l'entrée, alors soit le parking est payant, soit, enfin voilà, quand on arrive, il faut payer par personne. Et il y a tout ce qui est vente. Boissons, trucs à manger, enfin. Donc c'est vrai que ça... Je pense que ça ne marche pas en faveur des annulations de tournois. Et là, donc les filles ont joué sous le vent, la pluie et dans le froid. C'était topissime. Donc les parents aussi, on était... voilà, j'avais pris au dernier moment, j'avais dit à Lise que je voulais lui prendre ça. Lise a une grosse polaire, une couverture polaire rouge, je te la prends parce que la mienne qui est en laine, je sais pas, je le sens pas, enfin la tienne sera un peu plus imperméable, j'ai bien fait, elle aurait été dégueulasse, ma belle couverture au crochet. J'avais un parapluie, donc j'étais sur mon petit siège avec le parapluie que je tenais tant bien que mal, qui n'arrêtait pas de se retourner parce qu'il y avait du vent. Sous la couverture polaire, avec 2 paires de gants. La deuxième, je l'avais pris au dernier moment, je vais vous dire que j'étais bien contente de l'avoir pris. X châles, enfin je crois que j'en avais 3 châles en tout autour du cou. Les gamines, elles ont eu du courage et du mérite de jouer. Il y avait des balles qui partaient, les pitcheuses, celles qui lancent les balles. Elles peuvent pas mettre de gants. Et donc parfois il y avait des balles qui n'étaient pas bien lancées parce que les doigts étaient trop froids, quoi. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se chauffer entre 2 matchs. En plus, elles ont fait 4 matchs à la suite. Donc quasiment de 10 à 15 heures.
elles n'ont pas arrêté. J'ai envie de dire heureusement. En plus, c'était les seules qui faisaient autant de matchs. Les autres en faisaient 2 ou 3. Il y a une équipe qui, après son premier match, est rentrée chez elle. Je pense que le temps, voilà. Donc bref, elles ont joué les 4 matchs. Elles ont gagné leurs 4 matchs. Et donc on a attendu que le 5e match, quelque part, se finisse pour pouvoir avoir, pour qu'elles reçoivent une médaille. Voilà. La coach leur a demandé, hein, vous voulez rester ici ou pour la médaille ou rentrer? Elles étaient toutes d'accord pour rester. Donc on a attendu une petite heure dans la voiture. Le soir, j'ai mis 1 heure à me réchauffer dans le lit. J'avais le pyjama, j'avais un gilet, j'avais des chaussettes aux pieds, j'avais un châle autour du cou, j'avais ma couverture en laine et j'avais la couette par-dessus. Et j'ai mis 1 heure à me réchauffer tellement j'étais gelée de l'intérieur. Bon. Samedi prochain, c'est Stéphane qui l'emmène. J'ai pu voir que c'était l'après-midi et qu'il allait faire super beau. Si ça continue comme ça, il n'y a que lui qui l'emmène. Hein. Il faut qu'il fasse beau pour que ce soit lui, c'est lui qui l'emmènera. Bref. Et donc, pour le blabla, tac, 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 j'ai tout fait. J'ai tout fait, ça y est, on va pouvoir partir au cœur du sujet avec le tricot. Alors, une fois n'est pas de coutume, je vais commencer par les encours. Parce que au niveau des test-knit, j'ai du blabla aussi, j'ai un truc à dire. Voilà, enfin, vous comprendrez, donc je préfère commencer par les encours. Et je m'aperçois que j'ai oublié un truc. C'est pas grave. Pas un encours, ni un... Comment ça s'appelle? Ni un projet fini. Je filme de nouveau, j'ai posé juste la caméra sur ma table à repasser. En fait, c'est très pratique parce qu'elle est vraiment pointée vers moi. Et donc, j'ai un petit endroit juste là pour poser ma tasse à thé, ma tasse de thé. Voilà. Donc oui, il faisait tellement froid. J'avais bien pris un tricot hein, pour tricoter un peu, mais il faisait tellement froid que vous vous rendez bien compte que je ne l'ai pas du tout avancé et qu'en plus, le sac que j'avais pris, à un moment, est tombé. C'est-à-dire que j'avais posé sur la chaise, il y a eu un coup de vent, la chaise est tombée, et lui il est tombé aussi voilà, c'était un peu boueux quoi. Il va falloir que je le lave. Mais pour le laver, il faut que j'enlève tous les pins, d'autant qu'il y en a 3 nouveaux. Attendez, hop, là par contre il faut que tu enlèves là. Voilà. Ces 3 là. On est... avec mes parents, j'ai emmené mes parents à... attendez, parce que je me rappelle jamais. Calona, qui a une grosse heure et demie de route. Il y a une association historienne, enfin voilà, qui s'est créée. Et ils avaient fait une sorte de village musée. Donc ils ont déplacé des maisons pour les mettre là, pour qu'on puisse voir un peu comment était la vie fin 19e, début 20e. Il y a des belles maisons, il y a des maisons rondins, il y a une ancienne gare, il y a une petite maison amiche, enfin voilà, il y a plein de choses. Et ils ont aussi une exposition d'anciens quilts. Et a priori, tous les ans, ils font un pins avec un carré. Et j'ai pris celui-là, 2004, c'est celui qui correspond à notre année de mariage. 2007, ici, l'année de naissance de Lise. Et 2009, l'année de naissance de Marc. Voilà, ça me ravit. Donc j'avais pris, en plus j'avais pris mon tricot aux couleurs de l'équipe. Violet et gris. Alors je l'ai pas, donc j'ai pas fait une seule maille. Au tournoi. Je l'ai avancé, je l'ai avancé un peu hier. Donc il s'agit de l'Ordinary Love de NCL Knit que je tricote en duo avec Laure, les filles du vendredi. Et donc là je l'ai un peu avancé puisque j'ai séparé le corps des manches. Et donc là je vais m'amuser à faire le corps. C'est juste des rayures
Et c'est typiquement le tricot zéro cerveau qu'il faut pour un tournoi de softball. Et donc la semaine prochaine je n'y vais pas, la semaine d'après Lise ne va pas au tournoi de softball parce que ça sera c'est le week-end de la première communion de son petit frère. Donc voilà, on a autre chose à faire que courir le samedi à un tournoi. On a invité 2-3 personnes. J'ai une maison à ranger, j'ai un dessin à préparer surtout. Donc voilà, donc ça sera encore le week-end d'après. Je m'en fiche. Au pire, j'aurai les manches à ce moment-là. Mais depuis que j'ai fini les test knit, là, j'ai la productivité tricot qui a chuté. Mais voilà, il me ravit. Je vous l'ai déjà présenté. Le violet, c'est de la laine héritage de Cascade Yarn. Et la grise, c'est la palette de Knitpicks. C'est très amusant parce que les laines n'ont pas du tout la même texture. Juste aller voir comme ça, on voit. L'héritage, alors l'héritage est une laine à chaussettes, il faut dire, est beaucoup plus retordue que la Knitpicks, qui est beaucoup plus lâche. Et voilà, ça donne il y a presque une texture entre les deux. Et clairement, ça me ravit. Donc voilà, je le tricote. Je m'y suis remis. Et je tricote tranquillou. Après, c'est vrai qu'il a une bonne... comment ? Il est assez décolleté. Mais je le fais... Normalement, c'est un pull qui a une aisance positive de 10 cm. Donc je l'ai fait à ma taille réelle. Donc je n'aurai pas d'aisance positive. Donc on verra au niveau là. Mon autre en cours, c'est le Mystericall de Marie-Amélie. Alors je suis loin derrière puisque je n'ai pas encore tout à fait fini mon deuxième indice. Que quand j'avais filmé il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'avais dû défaire quasiment la moitié du premier indice parce qu'il me manquait des mailles. Donc j'ai rajouté plein de... tous les 10 rangs, je rajoute toutes les 10 mailles, j'ai un marqueur. Pardon. Comme ça, je peux compter beaucoup plus facilement les mailles. Et pour l'instant, voilà, j'ai pas de soucis. Sauf que... Ah, désolée, c'est le portable. Les rangs sont quand même très très longs. Et voilà, là j'ai pas tout à fait fini le deuxième. Je l'ai beaucoup tricoté quand mes parents étaient là pour essayer de récupérer. Bon là normalement c'est le dernier indice qui sort aujourd'hui. J'ai 3 indices derrière, voilà. Bon, j'essaierai de l'avancer, hein. J'aimerais bien essayer, voilà, même si j'ai des indices de retard, j'aimerais bien essayer de le reprendre et finir éventuellement le 3e indice cette semaine et faire... Enfin, bref. L'idée quelque part, c'était de le finir pour le 15 mai parce que j'avais acheté cette laine-là le 15 mai l'année dernière. Je pense pas. Ça sera pas très très loin, mais je ne pense pas. En tout cas, je veux le finir avant le 30 mai, avant le début des vacances. Je vous propose de... Oh, j'ai même pas fini mon rendez-vous. Mauvais élève. Je vous propose de le faire comme la dernière fois. Je vous fais à celles qui veulent garder le mystère, sachant que je suis loin derrière. Vous fermez les yeux, les autres vous les ouvrez. Attention, vous fermez les yeux, hop, voici l'endroit. Continuez à fermer les yeux. Et voici l'envers. Je n'arrive pas à savoir quel est le côté que je préfère. Il va falloir que je fasse très attention en rentrant mes fils, comme il y a 2 couleurs, pour que ça ne se voit pas trop.
voyez ce que je veux dire? Pour que vraiment je puisse le mettre des deux côtés. Voilà. Il y a un petit encours qui s'est greffé, qui n'était pas du tout, alors pas du tout prévu. D'ailleurs, c'est pas du tricot, c'est du crochet. Il y a eu un soir Marc qui m'a demandé de lui faire de lui crocheter un petit loup. Marc a sa peluche, c'est un loup. Et donc il m'a demandé d'en faire un autre petit tricoté au crochet, comme je voulais. D'ailleurs au début il voulait que je le couse. Voilà. Et donc j'en ai pris un. Alors bien sûr j'ai pas noté le nom, je vous le noterai là. Je vous en mettrai peut-être même une photo ici. Et donc j'ai fait la tête. Et alors là si maman regarde, elle était encore là quand je l'ai commencé, elle me dit ouais non c'est pas la même laine. Normalement c'est une amigurumi qui se tricote en worsted. Et là c'est de la déca. En fait j'avais commencé avec de la worsted et puis en essayant de mélanger des laines. Et donc j'avais commencé la tête. Arrivé à la partie blanche, la moitié de la partie blanche, je me suis aperçue que j'avais oublié un fil à ce niveau-là. Donc je l'ai défait, je l'ai refait. J'avais puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit mon courir, enfin bon. Et puis alors j'avais plein de fils. Donc j'ai défait, je l'ai refait comme ça, dans cette avec des laines, avec de la physalis. Celle-là c'est la laine, c'est la que j'ai utilisée pour le pull de Stéphane. Et le pull, les grandes des Favorito que j'ai tricoté avec de la mohair et soie pour moi. Et donc à côté c'est de la physalis nature. J'en avais pris un peu. Et donc voilà. Donc, je vais le crocheter tranquillou. Et je voulais en profiter pour vous montrer un truc que j'ai découvert il y a presque 2 semaines. Mes parents sont arrivés lundi. Mardi, il y avait l'équivalent du tricoté, la Knit Night à Quincy. Et maman est venue avec moi. Et à un moment, il y a une dame qui sort son crochet. Une grande couverture. J'ai regardé. Attendez, excusez-moi. C'est tombé. J'ai bugué. Enfin, j'ai bugué. Oh, maman, regarde, c'est génial! Moi, quand je crochette, quand je m'arrête, je fais une très grande boucle en espérant que le fil va pas trop se tirer. Ou alors, je laisse le crochet dans la boucle, je le pique un peu en espérant que le crochet ne va pas partir en me disant bon, de toute façon, au pire, c'est pas trop grave, le crochet, c'est vrai que ça se récupère. Et en fait, donc j'ai fait ça. Elle mettait un progress skipper dans sa boucle. Et j'ai trouvé l'idée, mais alors, alors il y en a peut-être les crocheteuses qui sont très... Ah oui, t'es gentil, t'as redécouvert l'eau chaude, toi. Voilà, moi, c'est des petits trucs qui me ravissent. Donc voilà. Regardez, alors en fait, c'est la fin, donc... Je l'ai gardé, je l'avais mis juste pour vous montrer, voilà. Peut-être que vous étiez comme moi, que vous ne connaissiez pas. Je trouve cette idée super géniale. Donc voilà pour les encours. Alors oui, bien sûr, il y a aussi toujours et toujours le Sugarbush. Voilà. Et la deuxième chaussette du Test-It que je vais vous montrer. Mais il me faut mon bloqueur à chaussettes que j'ai laissé là-bas. Je vais en profiter pour aller chercher mes achats. Donc je reviens tout de suite. Voilà. J'en ai profité pour manger un des derniers petits chocolats de Pâques. Donc déjà, je ne vous présenterai que 2 des tests sur 3. Le 3e a vu sa date de sortie repoussée. Fin mai. Désolée. J'en suis autant déçue que vous. Qu'est-ce que j'aurais aimé vous le présenter. Donc, pour les 2 autres, en fait, c'était mes copines normandes qui... Laurence, Foufou et Capucine a pour la 2e année exposé au fil de la Manche. J'aurais adoré y être. Dès que je rentre en France, l'année où je rentre en France, je peux vous dire qu'il y a des festivals. Tous les festivals de l'année, je vais
d'en faire un maximum, mais surtout le fil de la manche. Au moins pour revoir les copines. Bon, je n'aurai pas besoin. Bref, je m'égare. Et donc le groupe de tricoté du Havre, vous me manquez les filles, vous pouvez pas savoir, sont partis un peu sur, apparemment un peu délirés à un moment, et sont partis sur l'idée de créer une petite collection à partir des laines de Laurence pour le fil de la manche. Donc il y a Folie Ordinaire qui a fait un pull pour enfants. Il y a Valérie, dont je ne me rappelle plus le nom sur Instagram. Non, je ne me rappelle plus du tout, je suis désolée. Qui a fait un pull adulte. Aglaé Laser qui a fait un châle, et Valérie Waliwa qui a fait une paire de chaussettes. Toutes ces réalisations avaient en commun le nom, c'est d'agneau. Donc il y a le châle d'agneau, les chaussettes d'agneau, le pull adulte d'agneau et le pull enfant d'agneau, qui est un petit poisson. Elles ont toutes des rayures et des côtes perlées. Voilà. Et ce qui donne des choses très différentes et super sympas à tricoter et à voir. Alors, je commence par la paire de chaussettes qui est, je pense, extrêmement intéressante. Donc, c'est une paire de chaussettes rayées. Alors déjà, le truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est des rayures, un seul rang. Ce qui fait très fin. On a l'habitude des gros deux rangs, des deux rangs, et c'est vrai que c'est plus épais. Et là, c'est très fin. Et rien que ça, je trouve ça très joli. Alors, c'est une chaussette qui se commence par la pointe. Donc, on fait les augmentations. Et, on fait les rayures. On fait les rayures. Et c'est un talon en rang raccourci, mais pas comme d'habitude. En fait, on va commencer les côtes perlées. Le talon est en côte perlée, ce qui lui permet d'être extrêmement élastique. Et les rangs raccourcis vont se faire en plusieurs parties dans ces côtes perlées. Alors, c'est vrai que quand on la met à plat, c'est une chaussette qui est quasi droite. Vous voyez? Et quand on le met, c'est voilà, il y a le talon, l'élasticité fait que le talon se forme. Donc ensuite, bon, voilà, on garde toujours quelques côtes perlées derrière. Les côtes sont en côte torse. C'est quoi ça? Oui, non, c'est mon fil. Et il y a ce petit... voilà, il y a quelques... Alors, les côtes sont en côte torse, sauf ici, on garde les côtes perlées tout du long. Et on fait ce petit... on en fait un peu plus pour abattre, voilà, pour nous aider à remonter les chaussettes. Et je la trouve vraiment très très mignonne. Donc pour l'instant, oui, j'en ai toujours fait qu'une. J'ai pas encore attaqué la deuxième. Et en plus, elle est un chute trop grande pour moi. Donc, c'est ma maman qui l'aura. Et voilà. Et vous voyez vraiment que les côtes s'allongent. Là où on a fait les rangs raccourcis. Vous voyez, à plat, ça se voit pas. Et dès qu'on le met, ça va. On a les côtes. On a la forme qui se place. Très très joli, très astucieux ce talon. J'aime beaucoup beaucoup. Alors oui, je ne l'ai pas encore porté. Mais je fais tout à fait confiance à Wally pour savoir que c'est de la bonne... qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc les chaussettes, les laines, pardon. La rouge, non, pas commencer par la rouge. Celle des rayures, c'est de la laine de...
C'est un reste de Purple Laine, de laine à chaussettes Purple Laine que j'avais déjà utilisé, j'avais essentiellement utilisé d'ailleurs pour un châle, non, pour l'étole du Mysterical du Knitted. Il m'en restait un peu, et il en faut très très peu. Un petit mini, 20 grammes, largement. Moi pour vous dire, j'ai utilisé 4 grammes. J'ai utilisé moins de 13 mètres, enfin 13 mètres de laine pour une chaussette. Il en faut vraiment pas, il en faut vraiment pas beaucoup, un petit reste. Il en faut pas beaucoup parce qu'on fait juste une rayure. On fait juste un rang par rayure. Voilà. Il me plaît beaucoup. Alors, il faut quand même dire ce qui est. Quand vous faites les rangs raccourcis au niveau des talons, il vaut mieux garder les explications pas loin parce qu'on a vite fait de s'en mêler les pinceaux. Moi, il y a eu un moment, j'ai dû en défaire une partie parce que j'avais plus mon nombre de mailles. En fait, je m'étais trompée toute seule. Enfin, voilà, mais voilà, il faut être un peu attentive à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment sympa à faire. Elles sont vraiment, vraiment sympas à faire. Donc, il faut que je fasse la deuxième avant de retourner en France cet été. Donc, on part le 21 juin. Donc, voilà. Ça me fait un peu moins de 2 mois. Je suis pas sûre, dis donc. Le deuxième vitesse, donc c'était le châle. Alors, le châle de Gaëlle, c'est pas le premier châle que je lui teste. Je crois qu'il y en a qu'un que j'ai pas testé pour elle. Oui, non, c'est ça. Il y en a un seul que j'ai pas testé pour elle, c'est le hashtag. Qu'elle a sorti l'année dernière d'ailleurs, que je compte bien me tricoter un jour. J'ai les laines, j'ai tout, mais bon. Et le dernier châle que je lui ai testé, c'était en automne 2017. Et devait être en single. J'avais commandé de la laine de chez Tôt le Matin Yarn qui n'était pas arrivée, qui n'arrivait pas. Donc j'ai commandé de la laine de chez Laine et Tricot, de la laine de Snail Yarns. Et j'avais tricoté donc ce châle que j'aime beaucoup. C'est un très joli gris avec des speckles de... Enfin, un peu plus que des speckles, de bleu, de marron, enfin... Il est... Ouh, je suis jaune. Voilà, il est super. Et il m'en restait un peu. Et j'avais la laine de Tôt le Matin Yarn. Et donc, quand j'ai vu que c'était un rayé, je savais exactement que j'allais utiliser ces deux laines, qu'il fallait que j'utilise ces deux laines ensemble, même si j'avais pensé utiliser ailleurs laine de Tôt le Matin Yarn, mais non, c'était juste pas possible, il fallait que j'utilise là. Voilà, je trouvais ça trop sympa de pouvoir mettre ces deux laines qui étaient la première qui était destinée à un test et qui n'a pas fait le test, et voilà. Bref, donc comme très souvent avec Gaëlle, avec Aglaé, pardon, comme très souvent avec Aglaé, je me trompe déjà avec mes enfants, si je commence à me tromper avec les copines, je suis pas sortie de l'auberge. C'est un châle qui se tricote, c'est un châle triangulaire, donc on commence par peu de mailles, et puis on aura de plus en plus de mailles. Comme aussi toujours avec Aglaé, on ne s'ennuie jamais du début à la fin. Il y a toujours plusieurs parties, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. C'est parfois long, hein, on va pas se mentir, même si voilà, il n'est pas très très long, voilà, il y a quand même de la maille, quoi. Mais on ne s'ennuie jamais. Donc on retrouve les côtes perlées tout du long. Et au début des rayures. Alors, elle a fait ce châle, elle a tricoté ce châle en... Je ne me rappelle plus, non, Capucine, je crois. C'est cette laine de Laurence qui est un mélange de mérino sésois et qui se vend en écheveau de 150 grammes. Vous avez 600 mètres. Et en fait, c'est un châle qui fait à peu près la couleur principale. Vous avez besoin d'un peu moins de 600 mètres. Et la deuxième couleur, vous avez besoin d'un mini de 20 grammes. D'ailleurs, je crois que pour elle, son mini, c'est de l'hysope, la laine à chaussette de Laurence.
Donc voilà, vous commencez, donc vous avez régulièrement bien sûr des augmentations et vous avez les rayures, les rayures, les rayures, les rayures. Après les rayures, vous avez des jetés. Voilà, que je le mette bien. Et après, les jetés vont faire place progressivement à une très jolie dentelle. Et vous finissez avec des côtes que vous pouvez faire aussi longues que vous voulez. Et un rabattage. Alors je sais qu'il y a... Et vous avez donc jusqu'à la fin cette... les côtes perlées. Alors c'est assez amusant parce qu'il a une forme, vous voyez, un peu bizarre. Enfin, c'est vraiment... Oh, je suis trop... Enfin bon, je l'aime beaucoup. Alors, le seul endroit où il faut être un peu... où il faut faire être attentif, c'est quand on commence à avoir un peu moins de jetés. Vous voyez ici. Parce que... comment vous expliquer ça sans trop dévoiler? Mais en fait, vous allez enlever des jetés. Et si vous êtes en mode automatique sur les jetés, il y a des moments... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la tête. Il y a des moments où vous allez mettre des jetés là où... laisser des jetés là où il n'en faut pas. Ouais, ça sent le vécu. Puis après vous dites, non mais en fait, là j'en ai laissé un mais il ne fallait pas, vous l'enlevez. Et puis en fait, s'il le fallait, donc il faut le rajouter. Enfin, c'est le moment là. Voilà. Ici, il y a quelques rangs où il faut rester concentré. Voilà. Mais ça se fait sans souci, clairement. La dentelle est vraiment simple. Elle rentre très très rapidement dans la tête. Elle est très jolie. À partir du moment où j'ai fait les photos... Alors j'ai fait les photos, il faisait vraiment beau, il a commencé à faire chaud, je me dis bon bah ça sera pour l'été dernier, pour l'hiver prochain. Et puis en fait on a eu, alors oui il y avait un grand soleil, mais il faisait quand même un sacré vent, en général quand il plante à l'air, enfin voilà, le fond de l'air était frais. Et puis bon voilà, c'est limite un retour, voilà, c'est, oh l'automne a commencé déjà. Non je suis vache. Le lilas est en fleurs. Bref, et donc je l'ai beaucoup porté et j'ai fait une tâche. Je l'ai mis un jour pour on est allé au restaurant, j'ai mangé un hamburger avec du beurre de cacahuète, un truc que j'adore, totalement improbable, et j'ai fait une tâche de beurre de cacahuète. Heureusement que j'avais fait les photos juste avant. Voilà. Donc voilà, mon dernier test, il faut attendre un peu près un mois pour que je puisse vous le montrer. Et je voulais en profiter pour parler, alors on a un peu phénomène qui c'est un peu revenu aussi sur l'Instagram français, mais ça a vraiment commencé comme souvent sur l'Instagram anglais. Je crois que c'est une designeuse qui a dit oui, il faudrait payer les test-kniteuses. Pourquoi? Honnêtement, je teste des patrons. Je ne veux pas être payée pour faire ça. Déjà, comme on dit, Imogen, qui fait de la laine, qui teint de la laine, c'est Big Bad Yarn. Déjà, ça veut dire qu'il faut le déclarer. Enfin voilà, ça se fait pas comme ça. Et puis, moi voilà, je teste énormément. J'ai testé, je vous dis, sauf un, j'ai testé tous les châles en tricot, sauf un de ma copine Aglaé. C'est une... Enfin voilà, mais non, je veux pas. C'est presque... Je le fais parce que j'ai énormément envie de... Quand je me propose pour un test knit, ou quand j'en accepte un, si jamais on vient me demander, c'est parce que je vois le truc et que j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que grosso modo, s'il sort, je me précipite dessus.
limite, je me sens mal d'avoir le patron gratuit. Donc c'est pas possible. Et à un moment, en plus, il faut... autant il y a des choses qui doivent être monétisées, autant il y en a, non. Non, c'est juste pas possible de se dire il faut tout payer, il faut aussi garder des choses. Je pense qu'il faut vraiment garder des choses bénévoles. Moi j'ai vraiment l'impression quand je teste un patron, surtout quand c'est quelqu'un que je connais, surtout quand c'est une copine, pour moi c'est presque un cadeau que je fais à cette copine, puis aussi aux autres. Voilà, c'est vrai que je suis toujours contente quand je vois quelque chose que j'ai testé, qui marche, parce que je me dis que j'ai mis ma toute petite maille à l'édifice. Hein. C'est même pas une pierre, c'est juste une maille. C'est pas grand chose, mais voilà, ça me fait plaisir. Et puis il y a tellement de testeuses qui, enfin pas tellement, mais il y en a qui viennent, qui rattrapent le patron, et puis voilà, que non, si en plus on met de l'argent dedans, ça va être catastrophique. Sans même parler du fait que dans ce cas-là, les tests, les designeuses, elles vont pas s'en sortir. Et je pense, et c'est pas un débat à avoir, clairement. On peut pas dire d'un côté les fils teint à la main coûtent trop cher, les patrons coûtent trop cher, et puis dire ah il faudrait payer les test-niteuses. C'est à un moment, ça n'a pas de sens. Voilà. Et oui, moi je me sens déjà mal d'avoir juste le patron gratuit. Vous pouvez me jeter des pierres. Voilà. Ça c'était un petit truc que j'ai vu passer, ouais c'était la semaine dernière, puis la semaine d'avant, enfin voilà, depuis 2 semaines, et qui me... Non, je peux pas. Tant que maman était là, je lui ai fait visiter un magasin de tricot, de laine. Il y en a donc 3 autour de quelqu'un, il y en avait 3, il y en a un qui a fermé, il y a le troisième, je suis toujours pas allée, par que j'y aille, et donc j'en ai au dernier, et j'étais partie en me disant non, j'achèterai, c'est juste pour montrer ma maman, puis j'ai vu ça. Alors, ça c'est du coton. C'est des écheveaux de coton. Alors, très intelligemment, ce n'est pas une marque américaine. Ce sont c'est du fil. J'enlève le petit prix que j'ai pas encore enlevé. C'est du fil teint en Turquie. Alors, il y a le petit truc qui fait que... il existe aussi en laine... excusez-moi. Et en fait, quand on achète un écheveau, il y a un partenariat qui fait qu'il y a un arbre qui est planté en Afrique. Voilà, dans des conditions... Bref, voilà, c'est juste ce qu'il faut pour se dire « Ah ben allez, ça fait la moitié de la planète, mais c'est pas grave. » Non, les couleurs sont très sympas. Alors j'en ai pris 2. L'idée est de me faire un petit haut d'été. Alors, c'est de la laine, la taille c'est de la laine fingering. C'est ça se tricote, vous êtes d'accord, en 3,5 grand maximum. Et c'est là où on voit tout le problème des différentes fibres. C'est-à-dire que il l'annonce comme une DK, comme un poids DK, puisqu'on a 250 mètres pour 100 grammes. Ouais, mais le coton, c'est plus lourd que la laine, donc c'est bien de la fingering. Voilà. Ça va faire un haut multicolore, je sais exactement ce que je veux faire. Je vais le commencer, je pense que clairement, je le tricoterai dans la voiture quand on ira dans le nord. Il faut que je fasse des petits essais avant parce que ça sera un patron perso. Voilà, truc qui n'était pas du tout prévu, même dans mes petits points. Voilà. Couture, j'ai cousu. Je vous montre rien parce que c'est essentiellement des toiles. Il y a un peu de jersey, mais alors c'est un peu partout, enfin bref.
Ouais, je fais des toiles parce que là je suis dans 2 semaines, c'est le premier communion de marque, j'ai rien préparé. Je voulais me faire une robe, donc j'avais fait une toile pour ma robe, là je vais la coudre et je vais faire également, j'aimerais bien la finir, je l'ai coupée ce matin, j'essaierai après de la coudre, toile pour une robe pour Lise. Énormément de projets, enfin énormément, non pas tant que ça d'ailleurs. Il y a voilà, c'est de l'aide, bon, il y a toujours ma robe, la robe pour la festive, mais je ne sais pas si on la fêtera. S'il y a du softball le dimanche, bon ben voilà. Et quelques projets pour l'été, alors pas pour Marc. Marc, voilà, on a regardé, on a fait les tris des commodes et armoires. Marc n'a besoin de rien. Lise, et ben ma foi, une fois que je lui aurai fait, si la toile de la robe que je lui fais est portable, entre ça et la robe de la première communion, voilà, il n'y aura pas de souci. Elle n'a pas besoin, en tout cas cette année, d'autre chose. Et moi, je me suis acheté du lin pour me faire, c'est essentiellement pantalon et haut de couleur. Parce qu'en fait, j'ai tout sorti, je me suis aperçue que c'était très joli ce que j'avais. Mais que bien souvent, mes hauts n'allaient pas avec les bas. Ou alors, c'était tellement... les couleurs étaient tellement les mêmes que... Voilà, bref, j'ai des couleurs qui pètent un peu, qui pepsent un peu plus que le reste de ma garde-robe pour pouvoir me poser un peu moins de questions de quoi mettre avec. Par contre, ouais, il faut que je vous montre un truc. Je me suis mis au raccommodage. Je crois que je vous avais déjà montré les tenues de Lise. Un haut de Lise qui était percé au coude. Il y en a d'autres que j'ai continué. Il y a entre autres ce pull là. Alors ce pull, c'est un... C'en est un que ma grand-mère m'a tricoté il y a plus de 25 ans. Et que voilà, je continue à mettre, sauf que il y a l'année dernière, je m'étais aperçue que j'avais un trou ici. Et ben, j'osais pas le porter, de peur d'agrandir le trou. Et puis, mais voilà, ça me manquait. Bon. Et bon, bah, c'est de la laine, voilà, c'est aussi cette couleur-là, voilà. Et puis, ben, j'ai essayé de, ben, autant que ça soit visible. Voilà, ça c'est de la laine, c'est un reste de laine Holzgarn Samarcande. Je crois qu'elle n'existe plus cette laine. Enfin, cette qualité coloris marmelade que j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est vraiment un flèche de couleur. Alors j'avais plein de petits autres trucs là, ça se décousait. J'ai fait un point de chaînette bien visible. Là, ça se détricotait. Alors c'est un pull que ma grand-mère avait tricoté en morceaux du bas vers le haut. Donc voilà, ça, quand ça a coupé, ça s'est pas vraiment détricoté comparativement quand on fait de haut vers le bas. Mais voilà, mes deux les deux manches en avaient besoin. Je me suis aperçue que l'arrière aussi du pull en bas en avait besoin. Et que ben, là, je dis que ma fille a les pointus, les coudes pointus, mais moi là aussi, il va peut-être falloir que je fasse quelques mailles. Toujours comme ça, toujours avec cette laine, pour renforcer. Et même limite de ce côté-là au coude aussi, je pourrais renforcer. Et alors ça me ravit. Donc déjà depuis, je reporte ce pull. Et régulièrement, je regarde mon bras pour voir ce raccommodage. Ce n'est pas un jacquard, il a été rebrodé. Alors, vous allez me dire, ça c'est pas du tricot, c'est pas de la couture, mais voilà, je continue aussi et je tricote. Et voilà, et j'ai par exemple raccommodé un t-shirt qui était quasiment neuf de marque. Il y avait un tout petit trou. Puis vous savez, les tout petits trous à ce niveau-là, il avait tendance à mettre le doigt, donc à l'agrandir. Enfin, donc voilà, j'ai raccommodé. Une copine qui m'a envoyé vers Noël des échos, donc je les ai envoyés à mes parents. Et je les ai eu là. Et donc en fait, ben, tout de suite, ils ont servi pour ce raccommodage. Alors Marc est ravi, voilà, aux couleurs de la France. Et j'ai aussi raccommodé, alors là c'était encore autre chose, sa couverture au crochet. Parce que j'ai mal rentré les fils. Et il y a des fils qui s'en vont et qui se défont. Et donc par exemple là il avait une énorme, un trou. Enfin. Et donc j'ai pris un autre fil. Et voilà, on voit bien que c'est raccommodé ici.
Et après coup, je me suis aperçue qu'il y en avait plein d'autres petits. Alors attendez que je les retrouve. Et donc je me suis amusée, alors non seulement à prendre des laines différentes, ben, vous voyez, encore là c'est marquante. Et en plus, j'ai pas montré les fils. J'ai fait avec tous les fils qui restaient, voilà, une petite natte avec un nœud. Là j'en ai fait un autre. L'idée c'est vraiment de faire à chaque fois quelque chose qui se voit. Voilà, je veux pas... Bon, les fils, il me reste encore plein de fils, hein, des bonnes couleurs. Bon, ils sont en France, ils sont chez maman. Mais je veux pas les réutiliser. Voilà, je veux que le raccommodage soit visible. Alors j'en ai fait encore un autre, je sais plus. Et donc voilà, en plus, tellement visible que je laisse aussi cette petite natte. Déjà, ça m'évite de rentrer les fils et de refaire la même bêtise. Et puis voilà, je trouve ça amusant. Et quand mes parents étaient là, on a fait voilà, on a fait 2-3 brocanteurs. Et j'ai trouvé ceci. C'est pour raccommoder les... Alors, c'est pour accommoder essentiellement les pieds de chaussettes. Je vois ça. Voilà. Comme il y a une poignée, on le tient bien. Et puis, ben, hop, il n'y a plus qu'à raccommoder. Alors, on envoie des... alors, nous, en France, on a essentiellement les œufs. Dans le monde anglo-saxon, je vois tout ça de plus en plus. Un œuf, mais avec un manche. Ou alors un champignon avec un manche. Et là, c'est encore un peu une autre forme. Et j'aime bien parce que c'est pas trop gros. Et je me dis qu'en plus, ben, pour faire le crafting, ça sera très sympa. Voilà, j'étais totalement ravie de tomber dessus. Puis voilà, d'en avoir un qui est un peu... voilà, l'antiquaire. C'est... ça m'a ravi. Et je peux le mettre aussi, vous voyez, pour la manche. Parce que quand on raccommode, il faut que ça soit tendu. Et donc là, vous voyez, par exemple, je peux le tendre. C'est pas encore tout à fait ça. Non, pour les manches, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Bon, je continuerai si j'en trouve d'autres, si je trouve les œufs ou les champignons, mais en antiquaire. Ici, je veux pas l'acheter, ou sur internet, mais antiquaire, quoi. C'est pas... Je veux pas acheter du neuf là-dessus. Voilà. Un dernier truc. J'ai repris un peu la broderie. Et j'ai commencé bien avancé du sashiko. J'avais un kit. Alors normalement c'est en blanc, mais j'avais acheté du fil jaune et je le trouve très bon en jaune. Ça sera des étoiles. Là vous les voyez. Et donc voilà. Et en fait je l'ai avancé. Je l'ai avancé samedi matin pendant qu'on attendait de savoir s'il y avait softball ou pas. Puis il y a softball. Je me suis dit, bah, tiens, je vais le prendre. Ce sera sympa aussi. Il y a truc à faire quelques mailles. Ouais. Non, lui non plus, il n'est pas sorti. Lui non plus. Et oh oui, ça, il faut que je montre. Donc, quand on achète le sashiko, en fait, le coton, celui que j'avais en tout cas, était en forme des chevaux. Donc, au début, ça va, on fait attention. Et puis après, ça devient un énorme nœud. Et donc, j'ai récupéré, j'ai des vieilles pelotes, des vieilles bobines en bois. Je suis trop contente de moi. Voilà. Là aussi, j'ai redécouvert l'eau chaude, voire le froid, mais j'étais fort contente. Je vais refaire une pause pour me refaire un thé, pour mettre la caméra à charger et je reviens vous parler un peu de blabla, de lecture et puis quand même de la Floride, de notre road trip en Floride. De nouveau, à tout de suite. Avant de partir en Floride, je lisais, j'avais fini, je crois que je vous l'ai dit, la série Les Chakis de... Ah merde, j'ai un trou. Lillian Jackson Brown. J'étais passée à la série des frères Gatfeld, d'Elise Peters. Là, j'ai fait une pause. Pendant que quand on est allé parti, j'ai fait une pause, j'ai à peine avancé parce que voilà, il y avait
J'avais pris également des livres en anglais. Oui, j'ai beaucoup de mal. Alors, en français, je lis énormément sur ma liseuse. En anglais, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus de mal à lire sur la liseuse. Voilà, j'ai besoin plus du livre. Je crois que j'ai besoin d'un peu plus de concentration. Et le livre me permet, l'objet livre, me permet de me concentrer un peu plus. Et ce livre-là, je l'ai acheté quand on est arrivé. Donc ça fait presque un an. Et là, je suis contente de l'avoir lu. C'est La couleur pourpre, en français, de Alice Walker. Vous en avez sûrement entendu parler. Il y a un film qui en a été fait il y a très longtemps. Enfin, ça fait un moment qu'il est sorti. J'ai jamais réussi à voir ce film entier. Je l'ai vu 2 fois. Et les 2 fois, je l'ai commencé au même moment et je l'ai fini au même moment. Il doit me manquer les 20 premières minutes et les 30 dernières. Voilà, je l'ai vu une fois en français, une fois en anglais. Je crois que c'est un long film et que ça explique entre autres, alors en français, pourquoi je l'ai lâché, parce que je devais être fatiguée. Et ici, comme on l'avait vu, on était tombé en fait un soir dessus à la télé. Et comme aux États-Unis, c'est 10-15 minutes de film, si vous avez de la chance, il y a 15 minutes, et 5 minutes de pub, ça le rallonge indéfiniment et on a lâché. Maman qui me disait ah non, je vais voir la fin, je vais voir. Donc, j'ai eu La couleur pourpre. Il n'a pas été facile de rentrer dedans. C'est un truc on n'a pas en France. C'est-à-dire que quand vous le lisez, il est vraiment écrit de la façon dont les gens parlent. J'avais déjà remarqué ça quand j'avais lu Call the Midwife en VO. Parce que là aussi, alors là, Call the Midwife, c'est un tout autre genre. Là, vous suivez une femme noire dans le sud des États-Unis, entre un peu l'avant-guerre, avant la Première Guerre jusqu'à début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai envie de dire, ce qui se passe dans le monde n'est pas le plus intéressant. Mais donc voilà, mais c'est voilà, une femme noire dans le sud des États-Unis. Les Call the Midwife, c'est à Londres, dans des quartiers populaires, dans les années, fin des années 50, début des années 60. Mais là où c'est intéressant, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires londoniens, il y a ce qu'on appelle le Cockney, qui est c'est de l'anglais, mais avec un fort accent, avec parfois des tournures de phrases différentes. Et quand j'ai lu le premier tome de Call the Midwife en français et en anglais. En français, voilà, c'était dit, oui, il avait avec son fort accent cockney, vous voyez, des trucs comme ça. Quand vous le lisez en anglais, c'est écrit avec l'accent cockney. Donc là, vous devez, vous voyez, quand vous avez love, L-U-V, à la place de love, L-O-V-E. Donc déjà, il faut se dire que c'est, comme on pourrait dire, honey, enfin voilà, c'est pour dire, oui, mon chou, voilà. Mon chou, t'inquiète pas, je sais quoi faire. Quand la dame qui a accouché, c'est son 11e enfant et qu'elle rassure la petite sage-femme pour qui c'est la première fois qu'elle se retrouve toute seule face à une future maman. Et voilà, t'inquiète mon chou, je vais gérer. Ils vont mettre love. Donc déjà il faut savoir, voilà, quelque part le traduire, comprendre, enfin, ce qui est compliqué. Et là c'est la même chose. Voilà, c'est un roman qui est c'est un roman épistolaire, voilà, et qui est donc écrit comme la narratrice pourrait parler, et donc il faut rentrer dedans. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. En France, on va dire, oui, il avait un fort accent normand, breton, et c'est tout. Et à côté, il va parler un bon français. Quand je dis un bon français, c'est pas péjoratif, faut pas le prendre comme ça. Mais quand on le lit, on ne va pas avoir, on n'entend pas dans notre tête cet accent.
Quand vous lisez La couleur pourpre ou Call the Midwife, vous entendez les accents. Et je pense que ça, c'est une très grosse différence entre les écrits français et anglais. Lisez un roman, enfin voilà, comme j'avais passé 3 mois au Québec, à Montréal pendant mes études, et j'avais acheté des livres québécois. Voilà, on les lit, on n'entend pas l'accent. On pourrait dire que c'est tout à fait normal, mais c'est ça, en français, je trouve qu'on n'arrive pas à mettre les accents, à mettre l'accent ou la façon dont certains peuvent parler à l'écrit. Même dans les romans régionaux d'ailleurs. Ou très très peu. Donc j'avais ce livre-là que j'ai lu. Et j'en avais pris un autre, je l'ai commencé et fini pendant le trajet. Et j'avais pris, alors là c'est pas plus un roman, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, de Rennie et Lodge. Je ne me rappelle plus du titre en français, je vous le mettrai là. Bon, là c'est aussi compliqué à lire, mais pour une autre raison. C'est pas un roman. Donc voilà, mais ça se lit bien. Alors depuis qu'on est rentré, voilà, il est un peu mis de côté. Parce que il y a la télé, il y a plein de choses. Et ça me désole un peu. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi un livre qu'il faut se poser. Mais c'est comme la plupart des livres, je trouve, plus essais. Et comme là les chapitres sont longs, moins facile de s'arrêter. Quand je suis rentrée de Floride, j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris, j'ai eu envie de relire quelques classiques et j'ai lu Au bonheur des dames de Zola. Quand j'étais fin collège et lycée, je me suis amusée à lire les 20 Rougon-Macquart. Alors pas dans l'ordre, mais j'ai lu voilà toute cette saga de Zola. Et j'avais commencé par Au bonheur des dames et c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais jeune, j'ai lu un certain nombre de fois. Et là, j'ai envie de le relire et je crois que c'est à la fin du 3e chapitre. Je me suis vraiment demandé si je n'allais pas le poser et ne plus jamais l'ouvrir parce que on est dans un grand magasin parisien et on voit tous les prémices de la surconsommation actuelle et du magasin qui veut vendre parce que c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Et j'étais un peu dégoûtée en fait. Après j'ai commencé j'ai lu Le Ventre de Paris, j'ai lu Le Ventre de Paris. Et là, il y a aussi, c'était moins. Voilà, oui, on voit les halles, mais c'était moins. Soit parce que voilà, je m'étais réhabituée, mais il y avait moins cette impression de surconsommation qu'on peut avoir dans Bonheur des dames. Il y a plus le problème politique dans Le Ventre de Paris. Voilà. Et là, toujours en français, je suis en train de lire Sapiens. Alors là, pour le coup, je suis revenue à la liseuse. Je ne me rappelle plus de qui il est. Attendez, je vous regarde ça rapidement. Hop. De Yuval Noah. Et c'est vachement malin de mettre le Harris. Je le mettrai. Une brève histoire de l'humanité. C'est super intéressant. C'est très très intéressant. Et attends, un peu plus là. Et ça me donne envie Ouais, là je crois que je suis dans une période où je vais essayer de lire plus d'essais que de romans. De toute façon, je ne lis quasiment plus en tricotant par rapport à une époque où je le faisais énormément. Donc voilà, je peux lire des choses plus sérieuses. C'est vrai que lire un essai en tricotant, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il va falloir que j'arrête de nouveau pour vous parler du voyage en Floride. Je reviens.
il fait un peu plus sombre parce que j'ai fermé, j'ai baissé les persiennes pour pouvoir avoir un peu moins de reflets là. Oui, c'est pas tout à fait ça. En fait, j'ai acheté cette carte sur Etsy Noël dernier. C'est une carte à gratter. Donc vous voyez, c'est tout ce qui est doré. Dès que vous avez dès que vous avez visité l'état, vous pouvez gratter. Et ça vous permet de me montrer. Ça me permet de vous montrer ce qu'on fait. Donc on est parti de l'Iowa. On est allé au Missouri. On a visité le Capitole. Même chose pour l'Arkansas. Mississippi. Alabama. Floride. Le Capitole est par là. Tallahassee est par là. Donc après, les 2 jours à Orlando. Puis on est remonté. Géorgie. Tennessee, alors là on s'est arrêté à Nashville, mais le Capitole était fermé le samedi, donc on n'a pas pu visiter. Et on est remonté sans s'arrêter, on est passé par le Kentucky, mais très rapidement, donc on l'a pas gratté parce qu'on y retournera. Illinois, et on est retourné dans l'Iowa. Donc on est parti le vendredi juste après l'école, on est revenu le dimanche après-midi. Voilà. C'était super sympa de voir tous ces Capitoles, ils sont relativement différents. Les paysages changeaient beaucoup moins quand on avait... Enfin, non, c'est pas qu'ils changeaient moins. C'est qu'on mettait plus... Je trouvais que les changements étaient moins brusques qu'en Californie. Voilà. Mais c'était... Enfin, on n'a pas fait la Louisiane parce que Bâton Rouge, la capitale, est beaucoup plus bas. Donc ça nous aurait rajouté quasiment 2 jours. Donc on y retournera une fois pour la Louisiane. Ce qui fait quand même, vous voyez, un sacré... On peut pas y aller en une journée, il faut couper en 2. Donc, ouais, c'était sympathique. C'était sympathique. Bon, après, je vous avouerai, ça commence à remonter, donc j'ai moins de souvenirs que si j'avais filmé juste après. Mais je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Et donc, le prochain, donc ça sera la première semaine de juin. Là aussi, les enfants finissent l'école, on part. Donc là, toujours on part de l'Iowa. Et puis alors nous, on est ici, hein, vraiment dans la pointe en bas. Donc on fait Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas. On retourne dans l'Iowa et il est fort probable qu'on file directement à Iowa City, un peu plus au milieu, parce que Lise aura un tournoi. Voilà, puis c'est le dernier tournoi de l'année, c'est le gros. Après on aura 2 semaines de vacances à la maison. Bon, Stéphane bossera, mais voilà, les enfants et moi on a 2 semaines de vacances avant de retourner pour un mois en France. Pourquoi ça fait chaud tant de trucs? C'est bien parfois d'être à la maison sans rien faire. Mais c'est vrai que bon là, si on le fait pas maintenant, voilà, l'idée c'est de pas revenir, on veut pas avoir envie de... On veut pas se dire voilà, on n'a pas fait ça et ça, parce que si entre se dire bah on n'avait pas le temps, c'était trop loin, c'était ok, mais se dire bah ouais, bah, on a préféré rester tranquillou. Et on est retourné, quand mes parents étaient là, on a passé une partie du week-end de Pâques à Springfield dans l'Illinois, parce que donc on était revenu. Au début, voilà, quand on est revenu de Floride, l'idée c'était de visiter les Capitoles. Et en fait, en y allant, on s'est aperçu qu'on pouvait également visiter la maison de Lincoln, où il a vécu pendant pas mal d'années, avant de devenir président des États-Unis. Et quand on y allait, il fallait attendre plus de 2 heures la prochaine visite. C'est-à-dire qu'il était début d'après-midi et il aurait fallu attendre 2 heures, 2 heures et demie. Donc le temps de la visite plus le départ, il fallait 2 heures et demie pour rentrer à la maison. Je fais non, on reviendra, c'est pas loin, c'est super intéressant, c'est pas loin, on reviendra, là on commence à être crevé, voilà, il faut savoir à un moment, voilà, raison de garder. Et donc l'idée c'était d'y retourner avec mes parents. On avait d'abord pensé à les emmener à Saint-Louis, qui est à peu près à la même distance. Donc on est allé à Springfield. Et c'était franchement sympa, surtout qu'on est arrivé le vendredi. Et là, bah non, il n'y a plus de visite aujourd'hui. Bon, bah on reviendra demain. Et on est arrivé le lendemain. Et en fait, la visite suivante où il y avait de la place, c'était 10 minutes après. Parce qu'on y va par petits groupes.
Donc en fait, on y allait, on n'a pas attendu du tout, ou quasiment pas. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Voilà, et donc ça va être un long épisode. Hein. Ouais, et puis une heure. Je voulais vous demander quelque chose. Si vous pouviez mettre un petit, petit message. Est-ce que de vous mettre les temps de tout. Je ne mets pas seulement les temps des tricots, coutures, lecture, il y a des grandes parties, mais je sais que voilà, Mysterico, je vais vous dire, bah, c'est à tel moment, Ordinary Love à tel moment. Est-ce que ces temps vous servent vraiment ou pas? Je sais que personnellement, je regarde essentiellement les podcasts sur la télé. Et donc, ben, je lance et je regarde en entier. Je ne vais pas aller regarder seulement des bouts, seulement les bouts qui m'intéressent. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous, c'est la même chose? Est-ce que non, c'est vachement utile? Est-ce que vous trouvez ça vachement utile parce que ben, parfois vous auriez envie de revenir, je pense pas, mais sur un point particulier pour retrouver... Ouais, si vous voulez m'aider, parce que mine de rien, c'est vrai que enfin, bon, là par exemple, l'épisode d'aujourd'hui, il y a des coupures, donc il va vraiment falloir que je le monte. Donc je vais le regarder dans son intégralité. Donc voilà. Mais il y en a certains, j'arrive à le faire d'un seul tenant. Je sais que j'ai rien à mettre voilà, d'indication dessus. Enfin, tout est en barre d'infos sur YouTube. Donc là, ça peut aller très vite. Je coupe un tout petit peu le début, un tout petit peu la fin, et puis voilà. Et dans ces cas-là, il faut que je regarde dans son intégralité pour pouvoir noter les temps. Donc je me demandais, voilà, est-ce que les temps vous sont vraiment utiles ou est-ce que je peux ne pas le faire? Voilà. On se retrouve, je ne sais pas si je refilmerai la semaine prochaine. Peut-être. Voilà. Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire je ne sais pas. Donc on se dit à la prochaine fois. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, etc., lisez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Au revoir.